La Chine prévoit des changements importants dans le secteur sidérurgique. Et aujourd'hui, nous allons parler à Alex Griffiths de Wood Mackenzie pour découvrir ce que nous pourrions voir en 2018. Alex, merci de nous rejoindre aujourd'hui. La Chine devrait annuler la taxe à l'exportation de produits sidérurgiques en 2018. Quelle influence cela pourrait-il avoir sur l'industrie? Je dirais que l'influence ne sera pas importante. Si la Chine supprime les droits de douane, cela va rendre les exportations d'acier moins chères. Par conséquent, cela va évidemment soutenir les exportations. Donc, à première vue, cette décision politique devrait contribuer à une hausse des exportations. Mais il y a beaucoup de facteurs qui suggèrent que les exportations vont reculer en 2018. Et nous pensons que ces facteurs vont l'emporter sur les effets de l'annulation des taxes. Donc, quels sont ces facteurs? Un des principaux facteurs, c'est le prix qui dépend de l'offre et de la demande. L'offre recule en Chine dans le contexte des fermetures des fours à induction. Et la demande reste toujours assez forte. Par conséquent, les prix et les marges en Chine sont vraiment élevés pour le moment. En fait, en Chine, les prix de rouleaux laminés à chaud sont plus élevés qu'en Europe. Et les prix des barres d'armature sont plus élevés qu'aux États-Unis et dans l'Union européenne. Donc, pourquoi les producteurs d'acier chinois devraient-ils exporter ces produits s'ils peuvent gagner plus d'argent en vendant ces produits dans leur pays? Qui va enregistrer les plus grandes pertes après cette décision de la Chine? Il n'y a pas de candidat évident pour devenir le plus grand perdant dans ce contexte, parce que nous ne nous attendons simplement pas à une hausse des exportations. Traditionnellement, les marchés qui pourraient souffrir de la décision de la Chine sont les marchés géographiquement les plus proches de la Chine, où l'acier est produit localement, mais à un coût plus élevé qu'en Chine, et où il n'y a pas de mesures de défense commerciale. Et actuellement, la liste des pays qui répondent à ces critères est plutôt vide, principalement parce que les prix en Chine sont vraiment élevés pour le moment. Et donc, la question se pose à nouveau. Pourquoi les producteurs chinois devraient-ils exporter leurs produits s'ils peuvent gagner plus d'argent en vendant ces produits dans leur pays? Mais si les prix chutent en Chine, et c'est ce que nous prévoyons, les producteurs d'acier mondiaux vont commencer à s'énerver. Et ce sont les producteurs asiatiques dont les coûts de production sont élevés qui vont souffrir les premiers. Enfin, quelles sont vos prévisions sur la demande mondiale d'acier en 2018? En général, nous avons des prévisions positives. Nous ne nous attendons pas à une hausse de la demande d'acier en Chine, mais la demande est déjà très forte. Aux États-Unis, en Europe et en Russie, nous prévoyons une croissance de la demande. Mais cette croissance sera assez légère. Ce sont l'Inde, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord qui ont un fort potentiel de hausse de la demande d'acier. La seule exception à la règle parmi les économies matures est le Japon. Ce pays a enregistré de bons résultats en 2017. Mais les contraintes structurelles de l'économie japonaise vont entrer en jeu dans un avenir proche. Donc, nous nous attendons à une légère baisse de la demande d'acier au Japon. Mais en général, nous avons des prévisions positives sur la demande mondiale d'acier en 2018. Alex, merci beaucoup. Et merci d'être avec nous. Restez à l'écoute de Yugascopy TV pour découvrir plus d'interviews intéressantes.